présenter un des trésors conservés à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer. Il s'agit d'un dessin à la plume et gouache, représenté donc sur un long rouleau mesurant près de 3,20 m de long sur 30 cm de hauteur. Il représente la figure du cours de l'Or entre Saint-Omer et Huizerne. Ce dessin aurait été réalisé au XVe siècle. Malheureusement, nous ne connaissions pas le contexte de production de ce document, car il se trouvait seul, aucune pièce ne l'accompagnait. Une véritable enquête a alors été menée afin de percer les mystères de ce dessin. Pourquoi a-t-il été produit? Par qui et quand? Des recherches ont en particulier été menées au sein des archives de Saint-Omer, et on a notamment pu identifier trois documents en lien avec ce dessin. Vous avez ici un procès datant de 1448, où est consigné donc ici sous la forme d'un rouleau un mémoire. Puis la sentence du Parlement de Paris, datée de 1459, et également un registre des comptes des argentiers de la ville de Saint-Omer pour la période concernée, ce qui correspond à la comptabilité de la ville, de la commune. Cette enquête nous a permis de découvrir que ce dessin a été réalisé dans le cadre d'un procès qui va opposer la ville de Saint-Omer à l'abbaye de Clermarais en 1448. D'ailleurs, ce procès va durer de 1448 à 1459. Il a pour objet un litige lié à l'écovage de l'enfant de Guillaume le Foulon, âgé de 6 ans, retrouvé mort noyé dans la rivière d'Aa près d'un moulin à Blandec. Le corps est d'ailleurs représenté au centre de la figure, gisant dans la rivière à côté du moulin à eau. Mais en quoi consiste l'écovage ou écouage? Il s'agit en fait de la visite judiciaire et de l'inspection des cours d'eau et des chemins, ainsi qu'au droit de lever et de prendre les corps des personnes décédées de mort non naturelle. L'écovage, ici, a été réalisé en février 1448 par les officiers de l'abbaye de Clermarais, dont dépendent les moulins de Blandec. Mais la ville de Saint-Omer n'est pas du même avis que l'abbaye de Clermarais. Pour Saint-Omer, le lieu où a été trouvé le corps de l'enfant dépend de sa juridiction, car elle affirme qu'elle a toute juridiction sur l'ensemble de la ville, du territoire de la ville, et sur toute l'étendue de sa banlieue. Il y a donc là une véritable querelle de juridiction. Une procédure judiciaire va donc alors être lancée. Ainsi, en mai 1448, la ville de Saint-Omer dépose une plainte auprès de la prévôté de Montreuil-sur-Mer. Le procès va être instruit au cours de l'année 1448-1449 et la sentence de la prévôté de Montreuil tombe en 1450 et elle est au profit de la ville de Saint-Omer. L'abbaye de Clermarais fait appel de cette décision, mais cette dernière est confirmée par le bailliage d'Amiens en 1451. Cette même année, les religieux de Clermarais font appel du jugement devant le Parlement de Paris. On va alors suivre l'ordre judiciaire. On passe de la prévôté de Montreuil, puis ensuite au bailliage d'Amiens, et ensuite un appel auprès du Parlement de Paris. Mais le procès n'est jugé qu'en 1459. C'est à cette occasion que le Parlement de Paris demande l'élaboration d'un dessin. En l'occurrence ici, le dessin représentant la figure du cours de l'Or. Car en effet, les juges ne vont pas se déplacer sur les lieux du litige. Ce dessin permet ainsi donc de décrire et de permettre aux juges de voir ces lieux. On peut voir sur ce dessin la ville de Saint-Omer à l'intérieur de ses murailles, ainsi que l'abbaye de Saint-Bertin, et au coin supérieur gauche, l'abbaye de Clermarais. Plus loin, le village d'Arques. Ici, Blandec, son abbaye, ainsi que plusieurs moulins à eau sur la rivière Aa. Et pour terminer, le pont d'Ardenne à Huizerne. En juin 1459, un officier de la ville de Saint-Omer se rend au Parlement de Paris pour, je cite, y porter en peinture la figure du cours, tant de la grande rivière
comme de tous les membres et ruisseaux d'Issel, ainsi qu'ils courent et fluent depuis le pont d'Ardennes, passant par Blandec et ailleurs jusqu'en Cesteville. La comptabilité de la ville de Saint-Omer nous apprend que ce dessin est l'œuvre d'Olivier Bissot, tailleur d'images, ainsi que de Pierre-Paul, peintre, tous deux des artistes qui sont très actifs à Saint-Omer. Ils sont allés à 3 reprises sur les lieux pour, je cite, faire figurer et pourtraire le cours de ladite rivière et des membres et ruisseaux d'Issel, ensemble les ventailles, moulins, églises, forteresses et chemins. Les deux artistes perçoivent 100 sous pour la réalisation de ce dessin. En définitive, la sentence du Parlement de Paris est rendue le 13 septembre 1459 en faveur de la ville de Saint-Omer.